Bonjour, chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Voilà, nous avions eu lors de la dernière vidéo, plutôt parce que hier, je dis hier, pour moi c'est hier, mais comme vous le savez, on est sur Internet, donc je ne sais pas quand vous voyez la vidéo, et de toute façon, elles seront postées avec plusieurs jours, plusieurs heures, on ne sait pas quand de différence. Donc voilà, mais pour moi c'est hier. Donc voilà, la dernière vidéo pour vous que vous avez vue, que j'ai postée, c'était la vidéo de Médard Moshod. Et qui a, vous le savez, écrit une superbe saga de science-fiction que j'ai beaucoup aimé, donc j'attends la fin avec impatience. The Project, je vous la montre, si vous ne la voyez pas. Je vous avais dit que nous aurions sa talentueuse co-auteure avec nous très vite sur la vidéo d'après. Donc j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Floriane Breuement. Ça va, Floriane? Oui, bonjour. Enchanté de vous recevoir, c'est vraiment un plaisir. Donc j'avais lu le premier contact que j'ai vu avec votre écriture, que j'ai beaucoup apprécié. C'est donc, je montre encore le The Project. J'ai été vraiment très heureux de lire ça. Et bon, ben, j'ai tellement aimé The Project, j'ai tellement aimé l'écriture que je me suis dit que normalement, si je lisais autre chose de vous, ça devrait me plaire aussi. Je vous l'avais dit, d'ailleurs, on s'était parlé à cette occasion-là. Et j'ai lu justement, alors je n'ai pas tout lu de ce que vous avez écrit également. Alors là, ce projet, c'était de la science-fiction. Et là, vous êtes justement talentueuse et vous êtes lancée aussi dans la fantaisie et c'est une véritable réussite. Alors là aussi, ce sera une saga. Vous l'avez lancé que le premier. Je crois que c'est là que le deuxième sort bientôt. C'est le troisième qui sort bientôt. Je peux déjà Si acheter vous voulez, je peux vous montrer à quoi ressemble le tome 2. Oui, attendez, pour les spectateurs, je vais d'abord me montrer le tome 1. Voilà, quand même, qui voit déjà. Donc, c'est ça, le tome 1 que j'ai adoré. J'ai Je vous beaucoup. remercie. Voilà. C'est vraiment super. C'est bien fait. C'est de la fantaisie. J'ai beaucoup aimé. Ce que je trouve, on peut le dire parce que ça vient au début, j'ai trouvé. Je me demande si c'est original. Alors, j'ai eu peu de rapport avec. Si, non, j'ai beaucoup lu la fantaisie, donc c'est pas ça, mais c'est que de ce que j'ai lu la fantaisie, notre monde n'est pas très souvent, j'ai l'impression, fait pas toujours partie de. Enfin, la fantaisie, il y a des royaumes imaginaires et on ne voit pas la Terre dans la fantaisie. Alors que vous, je vais pas du tout spoiler, mais la Terre fait un peu partout. Il y a des personnages qui vont sur notre Terre. Et j'ai l'impression que c'est assez original, qu'il y a vraiment, peut-être vous êtes la seule à l'avoir fait, ou il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui font ça. Alors, la seule, non, surtout pas, puisque, en fait, mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément très nombreux. Après, il s'avère que je n'arrivais pas à concevoir l'idée d'un monde, en fait, totalement coupé d'une autre au départ. Il faut, même si après on part dans l'imaginaire pur dur, mais il me fallait au départ un ancrage réel. Ah ouais, Au bah, départ. c'est vrai, c'est assez original comme point de vue, c'est intéressant. Très bien, Floriane. Ben, vous pouvez me montrer le deuxième maintenant. Ah, j'étais persuadé que. Ah, Il est là. excellent. Ouais, ouais, c'est très bien dessiné aussi. Ben, assez original par rapport au premier, super. Donc, je vais bientôt pouvoir avoir la suite. Et autrement, bon, vous pouvez me parler un peu de votre parcours. Vous avez toujours été attiré par l'écriture. Vous êtes enseignante d'ailleurs. Tout à fait. Donc en fait, moi j'ai commencé à écrire à l'âge de 12 ans. Donc là, j'étais vraiment très jeune. Donc bon, c'était un beau départ, plus des sortes de longues rédactions, on va dire ça comme ça. Et le premier roman que j'ai publié, c'était La fille mystérieuse. Donc je l'ai publié en 2010 à l'âge de 19 ans. Donc c'est un roman de Vous pouvez le fantaisie. montrer peut-être si vous l'avez. Oui, bien sûr. Ah ouais, Je les ai tous c'est cachés. toujours mieux, comme ça les gens ils peuvent voir un Voilà. peu à quoi ça Donc ressemble. c'était Ouais. La fille mystérieuse. Donc Désigne assez différent. La couverture a un désigne assez différent ah, de la révolte des trois. les trois univers sont, enfin les quatre si on veut, les univers sont totalement différents les uns des autres. Pour ça, c'est vrai que visuellement, on ne peut pas trop les différents, on peut pas trop les mélanger. Ouais. Et donc?
Donc, en fait, La fille mystérieuse, donc c'était mon tout premier roman. C'est pareil, plus de la fantaisie, donc avec un ancrage dans le réel, encore plus que dans La Révolte des Trois Royaumes, en l'occurrence. On suit Colline, qui est une adolescente de 15 ans, dans des aventures, dans une association antiterroriste, en l'occurrence, parce qu'elle a des capacités hors du commun et elle doit affronter un robot qui a été créé avec les mêmes capacités qu'elle. Ah, excellent. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Peut-être vous pouvez nous dire. Donc évidemment, comme vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, j'ai écrit, donc co-écrit 10 projects avec Marine, donc tome 3, Ouais. dont le tome 3 sort très bientôt, j'espère, normalement. Là, On attend avec impatience le dernier. Et je suis également nouvelliste. J'ai écrit 2 recueils de nouvelles sur la mythologie grecque et un 3e recueil totalement indépendant devrait paraître cette année. Oui, vous pouvez montrer si vous voulez. Donc, les 2 recueils sur la mythologie grecque, on a celui-ci, donc récit presque mythologique, paroles de femmes. Très bien. Et celui-ci, ne me frappez pas quand je vais vous donner le sous-titre, c'est encore récit presque mythologique, mais le sous-titre, c'est Les hommes, c'est zéro. Très bien. Et donc, vous êtes enseignante également. Tout à fait. Ouais. Ça rejoint un peu. Vous trouvez que c'est une aide ou que ça fait plaisir? Ça rejoint un peu votre don et votre besoin d'écriture? C'est différent en fait, dans le sens où je suis professeur de français, donc avec récemment de latin et de grec ancien. Donc, les élèves sont au courant en fait que j'écris, que c'est pas comme c'est mon nom d'enseignant, j'ai pas de nom de plume. Les élèves sont tout à fait au courant et ça démystifie en fait l'idée de l'auteur qui était quelqu'un d'ancien, décédé, etc. Donc, mais par contre, c'est vraiment 2 choses totalement différentes. Donc, je n'utilise pas forcément on va dire mes compétences d'auteur dans mon travail de professeur de français et inversement. D'accord, oui, vous êtes prof de français de civilisation grecque. Oui, et donc voilà, et vous avez donc une passion pour la mythologie. Oui. Voilà, mais bien les films sur l'Antiquité, les livres sur l'Antiquité. Je suivais, j'ai adoré quand j'étais plus jeune, je ne vais pas dire petite, c'est un peu anachronique, quand j'étais plus jeune, le film Gladiator, c'était vraiment Ah ouais, excellent, j'ai vu aussi. Ah référence. ouais, moi aussi, il y a beaucoup de choses, il y a toute une initiation. C'est ça, qui est un péplum extraordinaire. Au niveau de la littérature, j'aimais beaucoup mes classiques, évidemment, qui étaient l'Iliade et l'Odyssée, avec une très nette préférence pour l'Iliade. J'aimais beaucoup l'auteur de théâtre Euripide, donc notamment la pièce Écube, donc qui n'est pas forcément très connue, mais que j'aimais vraiment beaucoup. Après, en littérature un peu plus moderne, j'aimais beaucoup en fait la série Percy Jackson, donc il a dit jeunesse et qui permet de remettre au goût du jour la littérature d'Antiquité, de nos jours, la mythologie, vraiment tous les mythes reviennent et c'est vraiment très très bien fait. Ouais, c'est une série de films, on peut préciser Percy Jackson. Il y a eu la série de films. Mais il y a eu une série aussi, série comme les séries maintenant, ou c'est plus des films? Il y a eu 2 films qui n'étaient pas un franc succès en l'occurrence. Et là, il y a a priori c'est une série qui va sortir sur Disney+ à ce niveau-là. Ah ouais, qui va sortir. Ouais, alors, bon, je ne sais pas si vous connaissez, enfin, on peut montrer quelques trucs. Hercule avec Kevin Sorbo, ça vous dit rien? Cette série, vous n'avez pas connu. C'était dans les années 90. J'ai connu, mais il ne jouait pas dans Xana aussi. Si, ah ben justement, Xena la guerrière, et voilà, voilà, parce qu'en fait, Xena, c'est le spin-off d'Hercule, en fait. La première série qui a commencé, c'est Hercule, donc c'était mythologique, le Hercule qu'on connaît, le fils de Zeus, que sa mère Héra veut tuer, enfin,
Même c'est dans les comics, Oui, Hercule, je crois que c'est aussi dans la mythologie. oui, oui. Et ils ont trouvé ce personnage, Xena, justement, que vous connaissez plus, que les gens, beaucoup connaissent même plus, qui est, elle, pas du tout extrait de la mythologie, mais Tout à fait. un jour, Hercule il rencontre dans un épisode une guerrière, elle a du succès, donc il décide de faire Xena la guerrière, et même elle a presque eu plus de succès que Hercule. Voilà. Après, c'est vrai que Elle ben, a je presque connais éclipsé voilà, le succès d'Hercule. Hercule, je connais plus par la série Xena, même si je n'étais pas vraiment une grande fan. Et puis voilà, je pouvais montrer aussi les contes et légendes et les contes et récits, cette collection. Alors c'est vieux, je me montrerai peut-être un petit peu pour les spectateurs. Vous avez connu ça? Non plus. Non. Il y avait Mais après l'Iliade et l'Odyssée, je sais de quoi ça parle. ouais, mais c'était pas mal à montrer parce qu'il y avait les contes et récits. Alors, il y avait les contes et récits de Corse, de la naissance de Rome. Ça faisait tout un spectre. Moi, j'ai connu la mythologie. J'ai commencé par les contes et récits. Après, j'ai approfondi en lisant les vrais l'Iliade et l'Odyssée, les films, etc. Voilà. Donc voilà, ben, en tout cas, c'est vraiment super ce que vous faites. Je suis vraiment content Merci. de vous avoir reçu. J'ai beaucoup aimé la révolte des trois royaumes ainsi que ce project et j'attends avec impatience de lire le troisième. Ben, Merci. merci, je vous en prie. Voilà, j'espère que cette vidéo avec la très talentueuse Floriane vraiment vous a plu, que vous appréciez autant que May, puis peut-être qu'on reverra May et Floriane dans notre vidéo pour de prochaines aventures. En attendant, abonnez-vous, j'espère, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux, mais bon, j'aurais quand même encore un peu besoin de monde, et puis voilà, faites la publicité pour ces vidéos. Merci de votre soutien. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.